Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'outil point de fuite qui permet en fait d'intégrer dans une perspective comme ici un objet. Ça pourrait être une fenêtre. Là pour l'exemple je vais prendre un graffiti qu'on va créer et qu'on va donc intégrer pour qu'il se retrouve quand même de façon assez réaliste dans notre document, dans notre image. Donc pour ce faire on va commencer. Je vais enlever le calque du graffiti qui ne m'intéresse plus. Je viens chercher l'outil texte qui se trouve ici. Ici au niveau des couleurs, vous assurez d'avoir le blanc en couleur de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer à l'intérieur pour le sélectionner. Ou bien appuyer sur la touche D qui va réinitialiser les couleurs et ensuite vous basculez sur le blanc. Pour la police, vous sélectionnez ce que vous voulez. Alors moi c'est une police graffiti que j'ai trouvée sur dafont.com, que j'ai téléchargée et que j'ai ensuite dézippé dans le fichier font qui se trouve dans Windows, dans le fichier Windows, qui se trouve à la racine de C. Donc vous allez dans C, Windows, font, vous dézippez à l'intérieur, vous ouvrez Photoshop et logiquement vous aurez votre police. Donc moi c'est Graphogy, trouvé sur dafont.com je pense. Donc une fois ceci fait, que l'outil texte est bien sélectionné, vous cliquez sur votre document et vous tapez votre texte. Donc je vais taper Namos Graphics. Je vais cliquer sur la vignette du calque 1 texte pour sélectionner la totalité de celui-ci et je vais légèrement réduire sa taille comme ceci. Je clique sur la flèche noire de sélection pour pouvoir déplacer mon texte un peu comme je le veux. Une fois que ceci est fait, on va double-cliquer sur le calque texte Namos Graphics et on va rajouter un contour rouge pour l'exemple. On peut s'amuser à régler sa taille. Comme ceci par exemple, ok. Donc là je vais refaire un clic droit sur le calque Namos Graphics Text et je vais faire convertir en objet dynamique. Je redouble-clique à l'intérieur et je vais mettre un deuxième contour et là je vais le mettre admettons en jaune. Ok. Et je vais agrandir la taille du contour. Comme ceci par exemple. Je refais un clic droit sur le calque Namos Graphics Text et je refais convertir en objet dynamique. Non, même clic droit et on va faire pixeliser le texte. On va créer un nouveau calque. On revient sur le calque Namos Graphics. Là, je vais appuyer sur CTRL que je vais maintenir appuyé. Je vais cliquer à l'intérieur de la vignette. Et vous vous apercevez qu'une fois ceci fait, vous avez des pointillés luminescents qui se sont mis tout autour de votre texte. Et tout ce qui est à l'intérieur de ces pointillés luminescents est sélectionné. Une fois que c'est sélectionné, vous faites CTRL-C qui veut dire copier. Et vous faites CTRL-D pour désélectionner le texte. Et ensuite ici vous avez un œil, vous cliquez dessus et en fait ça désactive le calque et celui-ci disparaît de l'image. Je viens me placer sur le calque 1. Je vais dézoomer. Et là je viens sur filtre, point de fuite. Alors, par défaut, c'est comme ça. Donc vous venez chercher ici cette icône, l'outil de création de plan. Vous placez un premier point. Et vous venez donc faire le contour de la perspective que vous voulez respecter. Donc pour moi ça va être l'intérieur du pan du mur. Vous voyez, alors là je clique, vous voyez que la perspective n'est pas tout à fait respectée. Je viens donc me servir de l'outil ici de modification du plan. Et je vais venir, si j'y arrive, on va commencer peut-être par le fond. Je viens modifier mon plan. Pour tomber le mieux possible. Voilà. Comme ceci. Alors là, ça c'est pas très beau. C'est pour ça que ça allait pas d'ailleurs. Il faut que, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Voilà, là vous voyez, tout est en bleu, donc ça veut dire que c'est bon.
Donc ensuite, une fois que ceci est fait, et il faut se rappeler que vous avez fait le CTRL-copier sur le calque du graffiti, et bien ici vous faites CTRL-V qui veut dire coller, et vous vous retrouvez donc avec votre graffiti mis sur un côté de votre image, et vous venez donc vous placer sur l'icône outil de transformation, vous cliquez dessus, vous vous mettez à l'intérieur de la sélection de votre Namos Graphics ou de votre graffiti plutôt. Vous cliquez avec la souris et vous faites glisser dans le pan du mur. Bon, alors là vous pouvez voir que c'est très gros, c'est pas bien grave. Vous cliquez vers le bas de façon à avoir un de ces points d'ancrage ici de sélectionner. Comme tout à l'heure pour l'outil de transformation, vous attendez que la souris prenne une forme de diagonale, vous appuyez sur Shift et vous réduisez sa taille. Vous le replacez comme il faut et en jouant ainsi, on peut l'adapter à notre image. Je vais le faire quand même un peu plus petit. Je vais l'élargir. Comme ceci par exemple. Je fais Entrée pour valider tout ça. Vous voyez donc que maintenant notre graffiti a pris la perspective du mur. Il ne nous reste plus qu'à passer le mode du calque 1 ici là qui est sur normal. Vous cliquez et vous venez chercher le mode différence. Et vous avez ainsi en fait un effet beaucoup plus réaliste vu que celui-ci s'intègre avec, on retrouve donc la texture du mur derrière comme si le graffiti était assez usé. On peut même faire un calque, on peut même venir sur image, réglage, jouer sur la luminosité et le contraste peut-être de façon à mieux l'intégrer. Quoique là ça va pas aller. Peut-être les niveaux, image, réglage, niveau. Ok. Baisser légèrement son opacité, mais pas beaucoup. Sur 95 même on va le mettre. Et donc voici ce que l'on obtient très rapidement. Alors je vais me mettre à 100%, image, réglage, image, taille de l'image. Je vais l'adapter à mon écran. En largeur, en hauteur, mon écran fait 720 pixels. Je clique sur Entrée, j'ai donc l'image à 100%. Donc voilà, vous avez appris à intégrer votre graffiti sur un mur, hein. Ça peut vous servir pour faire des essais, ça peut vous éviter certaines courses avec la police, peut-être, je ne sais pas. Gagner du temps en tout cas, et vous pouvez ainsi aussi intégrer, donc je vous dis par exemple si vous avez une maison, que vous voulez rajouter une fenêtre sur un mur où il n'y en a pas, vous pouvez très bien copier l'image de votre fenêtre en faisant une sélection simple, vous la collez dans votre point de fuite, et après avoir refait la perspective du mur de chez vous, vous venez y coller la nouvelle fenêtre sur le mur là où vous le verriez à la place. Ça peut vous permettre, par exemple, si vous avez des travaux à faire, de voir ce que ça donne avant. Et c'est ainsi aussi que certains architectes font pour montrer à leurs clients, justement, les projets qu'ils voudraient amener à bout. Et ce qui permet aussi, donc, de pouvoir se faire une idée de ce que l'on veut. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura permis d'avancer sur Photoshop, que vous avez bien compris le principe de l'outil point de fuite. Et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.